En 2020, des photos d'une femme assise sur ses toilettes ont été partagées sur des groupes Facebook et Discord. Ces photos, elles provenaient en réalité d'un aspirateur robot connecté iRobot. Et ce robot prenait des photos pour justement entraîner son intelligence artificielle pour mieux reconnaître son environnement. Le truc, c'est qu'il y avait des sous-traitants qui avaient accès à ces photos pour les traiter, qui faisaient partie d'une société externe et qui les ont partagées tout simplement en ligne. Ça veut dire que globalement, il y a des gens, vous savez pas qui c'est, ils savent exactement combien de pièces il y a chez vous, le nombre d'objets de valeur qu'il y a aussi, et si vous vivez seul, et à quelle heure et à quel moment vous n'êtes pas chez vous. Alors la société iRobot a quand même essayé de se justifier en disant que ces photos provenaient d'un programme de développement, que l'utilisatrice a accepté de participer, donc c'est pas un truc qui était par défaut activé, et donc derrière, c'était pas vraiment de leur faute. Et même si cette explication n'est pas complètement incohérente, elle met quand même en valeur plusieurs problèmes. Déjà, est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on accepte de nos appareils connectés? Par exemple, la personne en question dans l'histoire qu'on vient de donner, elle a peut-être accepté en se disant mon robot sera plus intelligent, sans vraiment lire les petits écrits derrière qui disaient que il y aurait des êtres humains qui vérifieraient toutes les photos derrière. Et deuxième point, est-ce qu'on comprend vraiment le risque de ce qu'on communique à certaines marques et surtout de ce qu'ils font avec les données? Peut-être qu'elle avait lu le petit écrit qui disait que les photos seraient partagées avec des êtres humains, mais elle ne se rendait pas compte que ces personnes allaient peut-être partager ces photos de manière illégale.